En bas là. Nouvelle entreprise les amis. Nouvelle entreprise. On va avoir droit à quoi? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julie, j'ai 37 ans. Julie Et Chopinet. je suis la créatrice de Maison Attelée, une marque d'accessoires sportifs, fonctionnels et esthétiques, lancée en 2022. Et aujourd'hui, je viens vous demander 60 000 € contre 20% Bon, de c'est l'entreprise. bon, moi j'écoute moi je suis eux, j'écoute même pas le speech, hein. Je lâche 60K, hein. C'est rien pour 60K, c'est une baguette de pain les frères, 20%, allez merci à tous. Ou du coaching sportif gratuit à vie. Je suis née en faisant du sport. Comment ça tu es né en faisant du sport? Genre tu es sorti du ventre de ta daronne, t'as fait un 110 mètres haies? Arrêtez de vous foutre de notre gueule, déjà le speech j'aime pas, mec trop aigri. J'ai senti qu'il fallait que je suive mon instinct et que je tente quelque chose en solo et sans filet. Regardez, elle a des poids, vous avez peut-être pas capté, vous savez, ça c'est les poids que t'accroches là au poignet pour faire, bah genre tu lèves tes bras et tout pour que tes poignets soient lestés, il y a les mêmes choses pour les chevilles, elle les a mais version mode, c'est pour ça qu'elle les porte, et elle va dire, vous avez même pas capté, regardez depuis le début, vous croyez que c'était des bracelets, en fait c'était des poids. J'achète une paire donc d'haltères, je la teste pendant plusieurs semaines et en fait ça me convient pas, donc je cherche d'autres alternatives et je trouve pas. Donc je décide de la créer, cette alternative. Pour moi, c'est un banco parce que j'ai enfin trouvé un moyen de faire coïncider ma passion et ma mission. Et ma mission aujourd'hui, c'est de motiver le plus grand nombre à bouger, à prendre soin de soi, à des vertus j'espère que ça va m'aider. incroyables. Et j'ai un trou. Donc on va faire un petit squat et puis ça va reprendre. Et donc en mars 2022, Maison Attelée est vendue aux Galeries Lafayette puis au Printemps Haussmann dans plusieurs concept stores en France et en Europe. Et depuis cet été aux États-Unis, parce que oui, coup de bol, le sport est un marché ultra porteur. Et c'est surtout qu'on observe Tony connaît, il a levé la tête. de l'accessoire sportif chic et choc. Je veux disrupter des marchés. Je veux rajouter du sport dans la mode et de la mode dans le sport. Ça c'est une belle phrase. Donc je vais peut-être quand même vous montrer de quoi il retourne. Alors, il y aura un marché c'est sûr. Mais comment je trouve ça flingué de faire des trucs esthétiques pour le sport. Putain, le sport, on va soulever des haltères en fait. On est là pour souffrir, on n'est pas là pour être beau. Mais ça va marcher parce que les gens sont de plus en plus dans le paraître. Donc ce sont des bracelets lestés. Et donc les bracelets que vous avez, donc c'est du 500 grammes. Mais vous avez plusieurs poids ou Ouais, c'est en fait c'est décliné en plusieurs couleurs, plusieurs poids. Vous pouvez les ajuster aux chevilles et aux poignets. La vie de ma mère, c'est pour faire du sport. Tu vas à Decat là, mon frère. T'achètes des poignets lestés à 2,50 €. Qu'est-ce que tu vas mettre 50 balles là-dedans, wesh? Ah, mais c'est trop. Non, je comprends même pas le marché là. Elle a bien. Non, ils sont beaux les produits. Hein. Non, ils sont beaux, hein. Non, mais je suis aigri ou. Je veux pas dire, mais c'est archi stylé avec ma robe. Non, mais elle va adorer, elle est dans la mode, elle va adorer. Et ça sert à rien par l'esthétique, en fait, c'est ça qui est une folie. Les gens, ils vont acheter ça, ah ouais, trop bien, je vais faire du sport et tout, et au bout de 2 semaines, ça sera rangé au même endroit que tous les trucs de sport qu'ils ont achetés. Après, c'est un business, tant mieux, mais. Je suis environ à 7 000 € de marketing. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, les bracelets lestés, je les vends 39,90 €. Non, mais on vit dans quel monde pour acheter des bracelets lestés de 500 grammes pour faire du sport chez toi dans ton salon à 40 €? Combien? Excusez-moi, je me permets d'aller checker bracelet lesté sport. Ah, c'est pas. Ah, c'est quand même pas à Decat. C'est quand même 25 balles. Mais c'est des 2 kilos. Mais je suis sûr que ça se trouve. Ouais, voilà. T'as des trucs là. T'as des trucs à 5 € quoi. Eh, mais c'est pas si. Alors sur Temu, il y en a à 2 €. Non mais voilà, je viens de trouver Decathlon, poids pour cheville et poignet, 1 kg, 15 €. Non mais c'est... Après, s'il y a des gens qui mettent... Voilà, mais c'est une folie quand même. Ah, Madame Fuf me dit un truc intéressant. On a peut-être rien compris. Elle dit, mais est-ce que c'est pas pour porter la journée? Ah, effectivement, est-ce que c'est pas parce que les gens, ils pourraient mettre ça et toute la journée, du coup, quand tu bouges, t'as un petit peu plus de poids, du coup, tu fais plus de sport? Parce que si c'est pour le faire chez soi, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, effectivement, si c'est pour l'accrocher tout le temps, et du coup, mais c'est même pas bon d'avoir tout le temps un pour accrocher. Mais c'est toute la journée, tu as 500 grammes accrochés au bras, frère. C'est une folie en vrai de faire ça, personne fait ça. Parce que ton business d'acquisition, il va venir du B2B. Tu vas travailler avec des salles de sport qui sont stylées. Ils vont les exposer pour leurs consommateurs qui ont de l'argent et donc ils vont Bah être oui, il faut sensibles vraiment à avoir de ton l'argent pour produit. mettre de la thune là-dedans. Donc, quitte à- Moi, ce que je voulais rajouter, c'est comment vous placez votre marque. Moi, je m'y connais pas trop, hein, mais c'est considéré comme une marque premium. Pour moi, je suis sur un Ah, ça, c'est une phrase de millionnaire, je suis désolé. 40 €. Le bracelet lesté, bien sûr que c'est premium. positionnement milieu de gamme plus. Ah, milieu de gamme, mais on vit dans quel monde là?
J'aimerais bien tendre vers un petit peu plus de plus. Mais on vit dans quel monde là? C'est vrai qu'après, tu vas dans leur salle de sport et les produits comme ça, ils sont pas terribles quand tu vas faire du sport. Parce que bien sûr, je vais essayer toutes les salles de sport. C'est vrai qu'il y aurait un petit créneau sur ça. Ouais, mais un tout petit créneau, le nombre d'hôtels de luxe, ils font quoi? Ils t'achètent 4 paires de bracelets lestés, tu fais quoi? C'est fini, après ils en achètent plus de leur vie. Alors moi, je vais revenir un peu au basique, mais vous vivez comment aujourd'hui? Créer une marque, casse l'ambiance. beaucoup d'investissements. Et donc, comment... Elle pose que des questions sur la vie intime des gens. Mais je vais recentrer l'église au centre du village. Vous faites caca combien de fois par semaine? Non, parce que vous avez 2 entreprises, vous brossez les dents? Vous sortez votre chien? Parce que c'est très important là dans ma... J'ai besoin de sentir le business là. J'ai besoin de ça pour investir. Vous vivez... Elle pose que des questions sur la vie des gens, c'est une folie. Est-ce que vous avez quitté votre travail? Ça, vous Ils avez ont été s'en bat clair les couilles. dessus? J'ai tout quitté. Et surtout, tu as dit que tu avais mis toutes tes économies. Voilà, Toujours le donc- caca fut. Ouais, c'est vrai, 28 ans, putain. 28 ans. 28 ans. Bah là, j'avoue, très clairement, je n'ai pas un rond. Donc, je donne des cours à côté. Pas un rond, mais ça vit dans un studio parisien quand même. Sport. J'hésite à reprendre un petit travail en temps partiel. Mais je veux vraiment c'est dur. focus à 100% sur athlée. Et en fait, moi, j'ai 37 ans. Et de façon très, très cash, j'en ai beaucoup bavé dans mes anciens boulots. C'est très compliqué. Et ma dernière expérience a été très douloureuse. Pardon. Quand j'ai reçu les prototypes athlés, il y a une espèce de boule de chaleur dans le ventre. Et je me suis dit, mais c'est mon idée. Ok, c'est bon. Elle a réussi à avoir la thune avec ça. Non, mais c'est vrai, je pense c'est sincère, elle a un vrai truc. Mais c'est ça qu'il leur faut aussi. Il faut investir sur la personne, ils le disent souvent. Donc l'émotion, le vécu. Là, on comprend pourquoi elle a monté sa boîte, pourquoi elle se bat pour. Tu sens qu'elle est engagée parce qu'elle a une vraie conviction derrière. Donc en vrai, c'est des trucs qui poussent les gens à investir. Je vais pas lâcher. Enfin, c'est mon truc. Voilà. Pardon. Moi, je trouve juste le produit naze. Moi, je trouve juste... Mais après, c'est mon avis, hein. Je suis peut-être juste un vieil aigri. De toute façon, je suis gras comme un cochon, je fais pas de sport. Ah, le chic, il te manque le chèque maintenant pour pouvoir avancer. Tu parles du livre que j'ai écrit qui résonne dans ton petit mot et donc ça me touche et on voit vraiment que c'est quelque chose qui t'anime. Il a placé son livre, il est trop fort. Avec des histoires sûrement différentes, mais elles auront souffert et elles vont se reconnaître et se connecter avec toi. Donc il faut que Fais des TikTok où tu chiales pour vendre, quoi. Fais-moi le TikTok. Je dis que tu dois voir plus grand. Croire en toi encore là, il nous fait un speech de goût, là. Féroce. Et à ce moment-là, je serais ravi de t'aider parce que je pense que l'humain, c'est le plus important dans un projet et tu as toutes les qualités pour faire quelque chose de formidable. Et pour ces raisons, je vais passer pour le moment. Merci. Ah, elle, celle qui est le plus... Elle est dans la mode, elle, hein. Les produits esthétiques, regardez pour ça. Julie, tout d'abord, merci. Merci pour ce moment Parce qu'elle a eu un peu le même partage. Maison attelée, tu as rajouté le mot maison, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu cherches, c'est une safe place. Tu as réussi à faire quelque chose franchement qui est super beau. De bracelets, et donc là, il va pour le fléchir. sport. Tu as besoin de stratégie, de mentoring et d'accompagnement. Et c'est pour ça que je vais pas y aller aujourd'hui. Je comprends, merci beaucoup. Après, alors, si elle y va pas, peut-être elle. Vous êtes vraiment au tout début et il y a beaucoup de choses à faire. Et si je suis honnête avec moi-même, je pense pas que j'aurai le temps. Et pour toutes ces raisons, je vais passer. Mais franchement, vous êtes vraiment inspirante et ne lâchez pas. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment... ok, elle va pas mettre de tunas, allez bosser, faites-le. Et en même temps, derrière, vous allez donner vos cours. Comme ça, vous avez votre argent. Mais je vais passer. Mais je suis sûre que... Oh, la transition, elle était... Vous avez une énergie incroyable et ça va marcher. Merci. Oh, la transition, je suis mort. Bon, bah... Jean-Pierre, je suis pas sûr qu'il y ait rien. Jean-Pierre, peut-être qu'il a été touché par le mot. Moi, je vais te dire... Et je vais pas te donner tes 60 000 €, mais je vais te donner une édition du magazine que tu apprécies fortement. Pour rêver avec grandeur, il faut avoir les moyens de l'ambition. Et aujourd'hui, tu en es complètement incapable puisque tu arrives à peine à payer ton loyer. Et donc, je vois pas comment tu pourrais écouter tous les conseils qui t'ont été donnés, même si les conseils sont pertinents, mais ils sont pertinents à un niveau de business qui n'est pas le tien. Et donc, il y a deux solutions. Il a clashé tout le monde. On te laisse partir. Et dans 6 mois, donc, on a beau te dire il faut rien lâcher, etc., tu lâcheras. Il va donner, il va donner. Il va donner juste pour lui donner sa chance, c'est une folie. Et pour régler ces problèmes-là, eh ben, il faut des moyens. Et il va lui donner, il va lâcher la tunasse. Il va lâcher la tunasse. Les choses, c'est aussi des moyens parce qu'il faut se mettre un pas de côté, avoir le temps effectivement de faire les choses. Il est bon, Jean-Pierre. Il dit ça et qui donne pas, c'est un psychopathe. Comprennent. Non mais c'est pas une attaque, c'est que la réalité c'est que... Attendez, je crois qu'il descend tout le monde, mais ouais Jean-Pierre, pourquoi tu abattes tout le monde comme ça? C'est que la réalité c'est que aujourd'hui, à deux, on est forcément plus fort. Et déjà, il y a l'exposition aussi de l'émission qui va lui faire vendre des produits. Bien moi, je veux bien être ton associé, mais 50-50 sur un montant de 60 KE qui effectivement est pas très cher payé.
Je serai prêt à te redonner des actions au fur et à mesure qu'on délivrera, mais je veux avoir une part importante dès le départ parce qu'en fait, on est au maximum des risques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on part sur le projet tel qu'il est là défini, je pense qu'on n'a aucune chance. C'est une belle proposition de Jean-Pierre qui te soutient et qui propose d'être vraiment ton associé là pour le coup. Ah oui, il a 50-50. Je pense que ça vaut le coup que tu réfléchisses un petit peu. Ah oui. Tu peux aller réfléchir. Hein. Je reviens, merci te barrer, beaucoup. hein, Et bien sûr que c'est oui. Voilà, bravo. Elle a perdu la moitié de sa société, on applaudit. Je vais aménager mon offre, on va faire 51-49 parce que je pense que c'est important que tu restes majoritaire. Oh là là, quel gentleman. Bon, mais Jean-Pierre, c'est une masterclass là. Excusez-moi, mais le Jean-Pierrot, c'est une masterclass. Non, c'est une folie. Jean-Pierre, c'est... J'applaudis, hein, l'homme. Hein. Je t'ai dit que j'allais pas pleurer. Mais tu as le droit de pleurer. Patoche, il pleure un jour sur 2 le soir. Donc si Patoche, il pleure, t'imagines bien que tu peux pleurer. Donc, le bonheur est partout. Le bonheur est sur Kik. Le bonheur est sur YouTube. C'est magnifique. Allez, let's go, on continue. Les premiers degrés, elles passent super vite, ces missions. J'adore. Elle est trop bien. Dans cet épisode, ils étaient fous en plus, ils ont pété leur crâne. C'est parti. Nouvelle société, Virtuoso. Dans du concret. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un casque de Halo. Mettre le plastique dans l'océan. Enfin bon, ça c'est... Oh, un projet écologique peut-être, les amis. Ah voilà, très looké déjà. Déjà, c'est bon. Oh là là, les petites bretelles. Incroyable. Je vais streamer avec des bretelles comme ça, moi. Vous savez qu'il y avait un sub gold, j'achète des moustaches à Patoche et tout, je les ai achetées, elles sont là et je lui ai jamais mises à Patoche. La semaine prochaine, on relook un peu le Patoche, ça fait trop longtemps qu'il fait le beau gosse avec son maillot Vita, celui-là. Nous avons besoin de 50 000 € pour 8% d'investissement. Dans quel but? Sauver les océans, rien que ça. Ça j'adore, j'adore, j'achète. Ah bah lui, alors lui, voilà, il fait un regard parce que déjà il sait qu'il a 50 000 € qui sont partis. Hein. Tous les projets écologiques, il est dedans. Je vais vous expliquer comment on a réussi à stopper la pollution des égouts. Ah oui, alors les chaussettes, c'est 10 000 € en moins sur la valo de l'entreprise. Non, je suis désolé. Alors cette crevette là, non, je suis désolé. Un déchet dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Un mégot, une canette, un papier. Il finit à la mer. Oui, il ne passera pas par les stations d'épuration. Il ne sera pas traité. Mais je comprends pas ça, comment c'est possible. Les égouts, c'est pas traité, il y a rien qui est traité. Tout ce qui tombe dans les égouts, ça va se rejeter dans la mer direct, tous les égouts. Donc on a créé un démonstrateur pour vous présenter tout ça. Donc, oh j'adore, la petite maquette et tout, c'est une folie. Non mais là, je mets les 50 000 balles. Je mets les 50 bars là. Je mets les 50 bars juste pour la maquette. Qui représente un centre-ville. Nous avons ces balles qui vont représenter des déchets abandonnés dans la rue. Voyons ce qui se passe avec la pluie. C'est très robotique. Voyons voir si ces balles vont tomber dans la bouche d'égout. Les déchets que nous représentons par ces boules avancent dans la Valois et tombent dans les égouts. Ils passent dans le réseau des eaux pluviales et se retrouvent à la mer. C'est principalement comme ça que les mers sont polluées de ces déchets. Très bien, maintenant, c'est très parlant. Donc je suis chaudronnier soudeur du métier. Ah, beau métier. Avec Benjamin qui est designer, on conçoit, on développe les systèmes de filtration. Et nous avons donc développé une grille. Donc ça c'est le principe du filtre. Attendez, mais il n'y a pas de vanne, ils ont vraiment juste fait une grille, quoi. Avec... Ils ont juste fait une grille, quoi. Là, ça, c'est l'invention, ça. Mais je peux pas croire que c'est ça, le projet. Je peux pas croire que c'est ça, le projet. Alors, si, comme nous, vous souhaitez plus de poissons que de déchets dans les océans, si, comme nous, vous souhaitez laisser un monde marin à nos enfants... Mais il fallait une présentation comme ça, parce que sinon, le speech, c'était « Bonjour, nous ne voulons pas qu'il y ait de déchets dans la mer, nous avons mis une grille qui se fixe sous les bouches d'égout. Merci à vous, est-ce que vous voulez investir ?» Voilà, le speech c'était ça. Donc il fallait la maquette, hein. La maquette sauve le speech. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des mecs qui aillent vider toutes les bouches d'égout, les machins, les bidules. Merci à vous. Oh le petit cœur. Merci. Vous voyez le nombre de déchets, la grille, là, qu'il faut l'aider tous les jours. Du coup personne va installer ça parce que les frais de maintenance vont être trop hauts. C'est-à-dire que là vous allez devoir avoir quelqu'un qui passe... Ben oui, c'est ça le problème. Tout à fait, ça c'est des séquences qui sont déjà organisées dans les villes. Ils sont déjà équipés d'aspirateurs mobiles urbains. Ils n'ont qu'à ouvrir le portefeuille avant de la Valois, ils aspirent, ils repartent et ils referment. On est sur un prototype de capteur qui va donner le remplissage du barrage. Donc pour là, on arrive à un projet qui me parle. On n'est plus sur une grille, juste. Ça a été pensé pour que ça soit aspiré avec les aspirateurs des agents qui nettoient. Là, c'est mieux. Bah déjà, ça, vous le vendez combien? Parce qu'on ne sait même pas le prix de l'unité. C'est vendu 1 000 €. C'est un iPhone 15 Pro Max ou une bouche d'égout, là? Je comprends pas.
ou une grille. On pourrait se poser la question de pourquoi ça n'a jamais été mis en place. Et c'est probablement pas parce qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'il va y avoir d'autres problématiques qui se créent par la suite et qui font que finalement, soit ça coûte trop cher, soit il y a un souci. Nous, ce que l'on a constaté, c'est que quand on en parle, il y a une attente. Et donc, du coup, votre grille à 1000 €, je pense que c'est la solution. Genre vraiment, il y a des gens qui ont dit ça. Un homme politique qui gère très mal l'argent du pays, là. Mais là, je vois une grille qui se soulève pour, j'imagine, extraire le bac. La grille standard? Ou il faut qu'il change la grille aussi? Non, sur certains modèles. Et d'autres, on doit les faire évoluer. Non, mais la question, est-ce qu'il faut changer la grille ou pas? Il vient de dire non. Les ouvertures, on a investi 90 000 €. Nous. 90 000 €. Tous les deux. Oui. Il n'y a personne d'autre. Non, on est tous. 90 000 € pour. Excusez-moi, mais j'ai du mal à me rendre compte. Le produit, pour moi, c'est. Enfin, j'arrive pas. Il y a une technologie dedans. Pour moi, c'est 4 bouts de métaux avec un filtre. Enfin, je vois pas où tu mets 90 000 € de R&D là-dedans. Surtout que le mec, le gars, il a dit que son métier à la base, c'est qu'il est soudeur, machin. Il a pris 4 bouts de fer, il les a soudés, il a testé 90 000 € dans les bretelles, dans le t-shirt. Ça vaut 300, 350 €. C'est une marge x3 et x2,5 si on passe par un négoce ou un fondeur. Ah, il n'y a que 2 de marge. Putain, ça coûte cher la soudure en fait. On est dans un développement de mise en place et d'être suivi. L'argent, il faut le prendre quand il est là, hein, par expérience. Est-ce que vous avez la possibilité de Est-ce qu'il est là? S'il est là, vous fermez les yeux, vous vous réveillez dans 5 ans. Vous avez installé combien de grilles? 8000. Aujourd'hui, notre atelier nous permet de produire 200 pièces par mois. On a notre atelier, on est capable. Après, ça sous-traite facilement. Bah oui, c'est de la soudure. Hein. Ça sous-traite. Hein. En vrai, il y a un vrai marché, hein, mais c'est juste que je comprends pas comment une grille, les gens n'y ont pas pensé avant, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis des décennies, en fait. Ouais, et aujourd'hui, on est sur une évolution. Il y a un énorme marché. Hein. Vous devriez voir à Dubaï, là, ils sont en train de refaire le système d'égout. Il y a un sacré chèque à prendre. Vous avez un business model qui peut être très excitant. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est pas forcément la vente. Ouais, tu mets un capteur. En plus, vraiment un capteur. Mettre un capteur dans une cuve, c'est vraiment le truc. Ça coûte rien. Donc, félicitations. Et chaque matin, quand vous vous levez, vous avez le why, hein, le fameux. Ah oui, il en pleure carrément, le frère, là, pour la bouche d'égout, là. Maintenant, j'ai du mal à visualiser. Je trouve que c'est tôt. Et quelque part, vous manquez d'ambition. Et moi, je vais lever 15 millions d'euros et je vais aller très vite. Et c'est avec vous, justement, qu'on peut accéder à ça. Non, mais si j'étais votre concurrent, je veux dire, tu vois. Par contre, c'est un bourrin, on Bien confirme. tenté. J'attends de voir les chiffres que vous allez démarrer et je serai prêt à investir beaucoup d'argent, 5, 10 millions, que ce soit en perso avec mon fonds d'investissement, avec des amis qui seront motivés, pour vous accompagner à ce moment-là. Merci. Putain, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a des moucherons partout qui sont rentrés avec les lights. C'est-à-dire que le premier exutoire, par exemple, qu'on a installé, pour se rendre compte s'il y avait des déchets vraiment, on est allé sans autorisation l'installer. Allez, oui, il va se prendre une plainte au cul, la boîte ferme. Le moment émotion de trop. On y a été, on a pris des risques. Non, mais c'est un beau projet. Hein. Je vais enchaîner, je vais commencer par te donner un petit Kleenex. Petit Kleenex que je vais jeter en sortant dans la bouche d'égout, parce que j'en ai rien à foutre de la nature. Donc moi, j'ai proposé 100 000 € pour 20%. Ils voulaient quoi, eux? 50 000 pour 8? J'ai jeté comme un con mes mégots, pas forcément toujours dans des trucs, donc je vais essayer de réparer ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. C'est beau, c'est fair play. Attends, si tu veux réparer tous tes péchés, c'est plus de 50 000. Hein. Donc je rajoute 50 000 à l'offre que vous aurez choisie, si vous en avez besoin. C'est fou. Et là, ce sont des cycles qui sont vraiment extrêmement longs. Alors c'est extrêmement long, mais une fois que t'es rentré dedans, c'est extrêmement rémunérateur aussi. Hein. De critique, de pouvoir maîtriser ça pour pouvoir vous aider. Et ça, c'est un univers que je maîtrise pas. Je vais passer. Merci. Allez, je laisse Jean-Pierre et Marc. Mais je vous aiderai, promis. Merci beaucoup. Promis. Parfait. Donc elle avait pas d'argent, mais elle va aider à monter un dossier. Très bien. Donc Jean-Pierre qui propose 100 000 € contre 20% et Marc qui propose 50 000 € contre 10%. Donc au total, si vous souhaitez cumuler les offres, cela pourrait faire 150 000 € contre 30% de l'entreprise. Mais en fait, Marc, il nous a fait genre je rachète mes péchés et tout, mais il a juste pris leur offre de base, il s'est rajouté 2% dessus. Parce qu'il voulait 50 000 € pour 8%, il a dit ouais, j'ai jeté des mégots, donc comme je m'en veux, je vais récupérer 2% sur votre entreprise pour 50 000 € également. Merci à vous. C'est dégris ce qu'il a fait en fait, il nous a berné, il nous a joué de la flûte. Ce qu'on souhaiterait, c'est rester sur la valo qu'on a émise au départ. Parce que pour nous, elle était celle qu'on pensait vraiment. Honnête, elle était très honnête. Elle n'était pas surjouée ou minorée, elle était celle qu'on estimait être la bonne. Et c'est pour ça qu'on souhaite faire une contre-offre, c'est-à-dire Jean-Pierre pour 16% et Marc pour 8%. Vous voulez les additionner? Oui. Ça, vous êtes sûr de ça? Ouais.
Ah ben moi je retire pas ma parole, je rajouterai ce qu'il y a s'il y a une offre. Donc, Est-ce qu'on peut boucler à 26, 24? Est-ce que la planète permet une telle négociation? Oh là, bien joué. Ah, la carte mystère, non, allez, c'est bon, c'est 24. Ah, moi je suis perdu dans les chiffres du coup, alors c'est quoi la Il veut juste mettre 50 000 balles pour se racheter. De la part de Jean-Pierre et Marc, ensemble, 150 000 € contre au total 26%. Mais qu'en dites-vous? Pour nous, c'est bon. Allez, on vous dit merci. Merci beaucoup. Bravo. Lui, il a rien compris, mais... Il a rien compris, il a juste perdu 50 000 balles, c'est tout ce qu'il a compris. Le speech était sympa, 7 sur 10, un peu stressé au début. Projet, franchement, je mets un 9 sur 10, parce qu'au début, j'étais très sceptique. Mais en fait, il répond à un vrai besoin, il y a un vrai marché financier, la cause est très belle, donc je mets 9 sur 10. Énorme braquage, et en plus avec une belle morale au final. C'est vraiment le braquage de la décennie, hein. Bravo à eux, excellent.